Mon élève vient de réussir son recours gracieux. Comment il a pu faire pour réussir son recours gracieux? Je vous rappelle que moi aussi, j'avais reçu un recours gracieux. À travers mes conseils, j'ai pu le conseiller et il a fait pareil. Il a aujourd'hui réussi à recevoir une réponse après une demande de recours gracieux. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé du début jusqu'à la fin dans cette vidéo. Je vous rappelle qu'il a réussi à réussir son recours gracieux grâce à son ami qui avait postulé dans la même université que lui. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Likez, partagez, abonnez-vous sur mon Instagram aussi pour beaucoup plus d'informations. On se retrouve après le générique pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Comme j'ai dit, mon élève a pu recevoir une réponse favorable après un refus, c'est-à-dire qu'on l'a refusé. Il a demandé à faire un recours gracieux, on l'a fait ensemble et il a reçu à obtenir une réponse favorable. Je vous dis que c'est vraiment incroyable. La première des choses que je vais vous dire, c'est la motivation. Si lui, il a pu faire, vous pouvez aussi le faire. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire que faites un recours gracieux. Poussez plutôt aux gens de vous aider à faire des recours gracieux. Il y a des gens qui attendent, voilà. Dans tous les cas, après, ce n'est pas pour tous les refus, enfin pour tous les motifs que vous pouvez faire des recours gracieux. Je vais vous expliquer le tout dans cette vidéo. Mais avant, je vous explique. La première des choses, pour faire un recours gracieux, vous devez avoir une raison valable. Le motif doit être abordable, c'est-à-dire le motif doit être contestable. Si c'est un motif qui vous dit qu'il y a plus de place dans l'université, abandonnez, ça ne sert à rien, ne faites pas de recours. Si on vous dit que vous ne respectez pas aux prérequis, là encore, abandonnez, ne faites pas de recours. Mais par contre, si on vous dit que votre motivation n'est pas assez, vos motivations ne sont pas assez pour réussir dans cette formation, votre niveau est insuffisant par rapport aux autres candidats, vous pouvez le faire. Ça dépend des contextes. Le niveau insuffisant, vous pouvez défendre votre niveau, mais ça dépend des contextes. Justement, c'est là que je veux en venir. Mon élève qui a fait son recours gracieux, ils ont postulé dans l'université, dans une université, pour les deux, c'est-à-dire qu'il y avait lui et son ami. Tellement qu'ils voulaient faire les choses ensemble, ils voulaient aller à la même place, choisir les mêmes villes, choisir les mêmes universités. Ils font la même formation les deux. Je ne vais pas vous dire, voilà, ils font la même formation les deux. Du coup, lui, il a choisi, son ami a choisi. Le problème, c'est que lui, il a beaucoup plus de notes que son ami. C'est-à-dire, son niveau global est beaucoup plus suffisant que son ami. Quand je te parle d'un niveau global suffisant, ça dépend de la formation. Si tu as choisi droit et que les formations qui sont à peu près liées au droit, tu as la moyenne, c'est-à-dire tu as des notes bien. Si tu as choisi mathématiques, les matières qui font allusion aux mathématiques ou les matières qui se rapprochent beaucoup plus des mathématiques, tu as des notes bien considérables. C'est comme lui. Donc lui, il a beaucoup plus de notes que son ami. Et ils ont fait les dossiers ensemble, ils ont tout fait ensemble. Par contre, ils n'ont pas fait les motivations ensemble et leur projet était différent. Pourquoi? Parce que je leur ai dit, c'est pas possible d'avoir les choses identiques. Vous pouvez choisir la même chose, mais changer. Lui, il peut avoir un autre projet, toi un autre projet. Vous êtes dans une même formation. Ils ont fait comme j'ai demandé. Et un jour, il m'appelle, ouais Fabien, il était en pleurs. Parce que le problème, c'est que lui a reçu un refus. Quelques jours après, son ami a reçu une acceptation dans la même université qu'il a refusée. Tu vois un peu. Donc, ils ont postulé dans la même université. Lui, il avait beaucoup plus de notes que son ami. Son ami a reçu, lui, il a d'abord reçu un refus et son ami a reçu une acceptation. Il m'a appelé pour me dire, allô Fabien,
j'ai reçu ma première réponse, c'était un refus. Il ne voulait pas du tout faire un recours gracieux. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il se disait, bon, vas-y, il attend la réponse de son ami, c'est sûr qu'elle va aussi être négative, c'est-à-dire son ami va aussi recevoir un refus. Mais à sa grande surprise, son ami reçoit une acceptation. Là, il m'appelle encore une fois de plus. Oui, Fabien, l'université qui m'avait refusé là, mon ami, il est accepté de la même université. Pourtant, on a fait les mêmes choix, on a fait les mêmes choses. Et mes motivations, c'était à peu près pareil. Moi, on a juste changé les formations, changé des, des choses. Et j'avais beaucoup plus de notes que lui. Mais lui, il a une acceptation. Moi, j'ai un refus. Comment ça se passe? Il était maintenant énervé, dégoûté, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, tu te dis, mais moi, j'ai des notes, j'ai un refus. Lui, il n'a pas de notes, il a une acceptation. Comment ça se passe? Ça lui a donné, en fait, le courage de réclamer. Pour lui, c'était réclamer. Mais pour réclamer, il faut passer, bien évidemment, par un recours gracieux. Je lui ai conseillé, je lui ai dit, mais vas-y, si tu veux, tu peux toujours essayer de faire un recours gracieux en essayant de défendre ton cas à travers ton ami, mais pas de piétiner ton ami. Parce que lui, ce qu'il disait, mon ami n'a pas beaucoup de notes, nanani, c'est comme si, voilà, voilà. Donc, je lui ai conseillé, on a fait un recours gracieux ensemble. On a rédigé un recours gracieux. Je vous dis, je vous rappelle dans cette vidéo, parce que le but de cette vidéo, c'est de vous dire que c'est possible de réussir un recours gracieux. Lui, il a pu le faire. Mais ne faites pas des recours gracieux, juste une lettre et vous envoyez. C'est pas ça qui compte. Quand vous faites un recours gracieux, cherchez des nouvelles informations. Il y a beaucoup de nouvelles informations qui vont se rajouter dans votre dossier. Si vous faites un recours gracieux avec les mêmes relevés de notes, avec les mêmes, ça ne marche pas. Les meilleures nouvelles informations pour faire un recours gracieux, quand on vous dit niveau insuffisant, c'est de rapporter, d'apporter les lettres de recommandation par vos professeurs. Ça, c'est le meilleur moyen. C'est-à-dire, si on vous dit que votre niveau est insuffisant en mathématiques, vous allez voir votre prof de mathématiques. Et là encore, si votre prof, parce que ce n'est pas comme ça qu'on vous délivre des lettres de recommandation. Si vous êtes bon élève, votre prof va écrire en année et vous allez appuyer tout ça dans votre lettre. C'est ça qui va faire à ce que vous réussissez votre lettre de recours gracieux. Il faut les preuves. Il vous faut les preuves. Quand vous dites que oui, vous m'avez refusé, mais pourtant j'avais un bon dossier, qu'est-ce qui prouve que vous avez un bon dossier à part ce que vous nous avez donné? Donc, cherche quelque chose de nouveau qui prouve que tu as un bon dossier. Donc, c'est ça. Et du coup, avec mon élève, on a envoyé un recours gracieux. Il a eu la réponse, ça faisait plus d'un mois. Comme je le fais avec quelques de mes étudiants, parce que les recours gracieux, j'accepte à le faire pour les gens que je suis, les gens que j'accompagne, beaucoup de choses. Mais pas facilement. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de nouveaux éléments à apporter, ça ne sert à rien. Moi, je peux t'écrire une lettre de recours. Mais si tu n'as pas quelque chose à apporter, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, on a fait son dossier, on a fini. Chacun est allé dans son coin. Son ami, il a gardé son acceptation. Il n'a pas validé, il a gardé son acceptation. Et là, du coup, on l'appelle. Il reçoit un message. Donc, il dit, je vous explique un peu, enfin, vite fait, ce qu'on a écrit dans sa lettre. En fait, on s'est basé sur le fait qu'il avait des notes par rapport à son ami. On dit, vous me dites que vous avez des notes, que j'ai un niveau insuffisant par rapport au candidat reçu. C'est-à-dire, c'était ça le motif de son refus, qu'il avait un niveau insuffisant par rapport à l'ensemble des dossiers qu'ils ont pu recevoir. Et là, nous, on a pris par rapport à ça, on a pris un exemple. Ce qui est vrai, c'est que c'était son ami. On a pris. Vous nous avez dit que vous avez, qu'il a un niveau bas par rapport au dossier que vous avez reçu. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. Parce que on connaît quelqu'un qui a postulé avec nous, enfin qui a postulé dans votre école dans l'année. Il a donné le nom, le numéro Campus France. Tout. Même moi, j'avais peur en fait. Même son ami aussi, il avait peur. Il se dit, mais on va me donner un refus. Mais après, ce qui est vrai, c'est qu'en France, on ne vous donne pas des refus comme ça. Quand tu es accepté, ton cas, c'est ton cas. Son cas, c'est son cas. Ce n'est pas parce qu'il a dit que vous êtes amis qu'on va aussi lui donner
on va changer son acceptation en refus. Donc, je lui ai dit que c'est normalement, ça ne cause pas problème, mais son ami devait être d'accord. Donc, son ami a accepté. Il a envoyé tout. Que vous m'avez dit que j'ai un niveau insuffisant par rapport aux autres candidats. Je connais un candidat qui a été accepté dans la même formation, dans la même filière, mais il n'y a pas de différence. Au contraire, j'ai beaucoup plus de notes plus fortes que lui. Là, il a appuyé ses notes, il a rappelé ses notes. J'ai 8 ans, j'ai 8 ans, j'ai 8 ans, il a 8 ans. Il a fait en gros une comparaison de dossiers. C'était pas bien. C'était pas bien quand vous ne connaissez pas quelqu'un, quand vous nanani, mais lui c'était son ami. Il a fait une comparaison de dossiers. Il a envoyé une comparaison avec 2 lettres de recommandation. 2 lettres de recommandation. Il a renvoyé le dossier de son ami, enfin pas renvoyé le dossier de son ami, il a donné juste des informations sur le dossier de son ami et il a pris ces informations à lui, il a envoyé. Du coup, ils ont reçu le dossier, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont traité le dossier. Et là, on lui envoie un message de convocation pour un entretien. Il va passer un entretien, on lui dit, suite à votre demande de recours gracieux que vous avez envoyé dans notre université par rapport à Nananine, la commission souhaite organiser un entretien avec le responsable de la formation. Je ne sais pas si j'ai encore le mail qui m'a envoyé, comme ça je vais vous mettre le mail là, vous allez voir. Et du coup, on l'a convoqué pour un entretien en vue de revoir ses notes de niveau. Enfin, ses niveaux par rapport à ses notes. Après, moi, je me disais, entretien, pourquoi ils n'ont pas accepté directement? Pourquoi ils ont envoyé une lettre pour que tu passes l'entretien? Il y avait 2 choses. Je me disais que non, ils ont mal pris les lettres que tu as comparées. Ils veulent te le dire en face, tout comme ils veulent vraiment voir tout ce que tu as écrit sur papier. Est-ce que c'est toi qui as raisonné comme ça? Parce que je pense que ça leur a fait quelque chose. Est-ce que c'est toi qui as raisonné comme ça? Donc, ils veulent le voir de eux-mêmes, d'eux-mêmes. Et on a attendu, j'ai pas voulu faire l'autre là, on a attendu jusqu'à ce que l'entretien arrive. Il a passé son entretien. Et là, le monsieur n'a même pas demandé beaucoup de choses, même pas beaucoup de choses sur le stade. C'est comme si il a revu son dossier, il a demandé la question sur son projet, pourquoi il a choisi cette école, pourquoi il cherche à tout prix à rentrer dans cette école. Il n'a même pas parlé de son ami. Et lui, il a répondu qu'il a fait ceci, il a fait ceci avec son ami, ils ont postulé, tout ça. Et la dernière question qu'on lui a posée, qu'il m'a dit, c'est que si on change sa dernière question, c'est si... attends. Voilà. C'est si... Quelle dernière chose pouvez-vous me dire? Quelle dernière chose pouvez-vous me dire pour que je puisse changer votre situation? Voilà. Quelle dernière chose pouvez-vous me dire pour que je puisse changer votre situation? C'est ça la question. En gros, c'est pour dire pourquoi vous pensez que je devrais changer la situation, votre situation. Il a dit parce que parce qu'il le méritait. Et bizarrement, le monsieur a dit que c'est bon, c'était bien passé dans l'année. Il n'a même pas donné de réponse, il a raccroché. Et après quelques instants, il a reçu un mail de confirmation lui disant que son dossier a été retenu. Qu'il doit passer pour les étapes suivantes, rentrer en contact pour tout ça, bref. Donc, la vidéo est longue, bref, mais il faut savoir que vous pouvez le faire. Vous pouvez réussir à vos recours gracieux, faire beaucoup de choses. Mais avant de le faire, cherchez des raisons valables et des informations qui sont valables et qui peuvent être justifiées. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, partagez. Et comme d'habitude, c'était Fabien. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao les gars.